dédié pour la réussite de Laura Myriam Bat Muriel Esther. Une histoire qui a eu il y a quelques années à Bnei Brak. Là, Alechem, pas sur vous, que sur les grands histoires d'Israël. Un enfant, 8-9 ans, comme ça, il a eu la sale maladie. Et il doit faire une chimio. Maintenant, il est connu que quand on fait la chimio, on perd les cheveux. Alors, les parents ont averti le gosse qu'il allait perdre des cheveux. Le gosse n'était pas trop dérangé par cela. Le gosse était d'accord de perdre les cheveux, puisque tout à coup, il s'est dit, oui, mais les péotes, donc, je sais pas de quoi en français qu'on dit ça, les paillotes. D'accord, chaque juif est censé, d'après la Torah, garder les cheveux qu'il y a ici. C'est-à-dire que si on faut tracer un trait droit depuis le sommet, vous savez que les cheveux ici, autour de l'oreille, font un rond. D'accord, chez tout le monde. Depuis le sommet du rond, on tire une ligne droite jusqu'à l'endroit où il y a l'entrée du front dans le crâne. Ligne droite. Depuis là, jusqu'à l'endroit où commence le maxillaire inférieur, c'est-à-dire que si on met le doigt et on ouvre et on ferme la mâchoire, je ne ferai pas ça devant vous parce qu'on a l'air d'un poisson quand on fait ça. Alors, quand ça bouge pas, il faut qu'il y ait des cheveux. Dès que ça bouge quand ça bouge pas, il faut qu'il y ait des cheveux. Dès que ça bouge, ça veut dire qu'on est hors déjà des maxillaires supérieurs, on est dans le maxillaire inférieur. Là, on peut faire en sorte qu'il y ait plus de cheveux, on peut couper les cheveux. Donc, toute région, il faut au moins qu'il y ait 5 millilitres, 5 millimètres de cheveux. Pourquoi on ne fait pas ça, les gars? Alors, il y en a qui, pour montrer mieux, alors ils font mettre, chez les Saradim, ils avaient le Ben Ishraï, il avait comme ça un peu derrière les oreilles, comme ça. Il y en a qui ont l'habitude de mettre un peu derrière les oreilles, pas grand comme ça, derrière les oreilles. C'est le droit de laisser tout ça? C'est une coutume de laisser beaucoup. C'est une coutume. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Nos rabbanim à nous, le Rabbi Bacha ou le Rabbi Yosef, ils avaient pas, donc moi aussi j'ai pas, voilà. Donc, mais, si, d'autres, ils ont, pourquoi pas? Il n'y a aucun problème, hein, au contraire. Lui, il a l'habitude d'avoir des belles périodes comme ça, longues. Et il dit, mais c'est pas possible. Il faut croire que dans le milieu dans lequel il était, tous les enfants avaient des péotes. Moi, j'aurais pas de péote, mais j'aurais même plus la tête d'un juif. Et là, il a éclaté en sanglots. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il s'est tourné vers le mur, devant ses parents, et s'est mis à pleurer et a prié Hachem. Hachem, je sais que toute la maladie que tu m'as amenée maintenant, c'est tout pour le bien. Mes parents m'ont dit, tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien et j'accepte. J'accepte cela, je sais que tu es mon père dans le ciel, tu me protèges. Mais pourquoi les péotes? Et pendant 1 heure, il se met à prier, à supplier Hachem, garde-moi les péotes. Bien que je vais faire la chimiothérapie, que les péotes restent. Évidemment, les parents voient ça, ils se mettent à pleurer aussi, tout le monde se met à pleurer. Sauf, Hachem écoute les prières, surtout les prières qui sont faites avec larmes. C'est écrit que les portails des prières sont fermés, c'est-à-dire que Dieu reçoit les prières, mais mais les larmes, il reçoit. Ça, ces portails ne sont pas fermés. Il a fait la chimiothérapie, et les médecins n'en reviennent pas. Ils disent, on connaît pas de cas pareil dans l'histoire, toute la tête est partie, les péotes sont restées. Il l'a amené chez Abraham Kanevsky, il lui a raconté toute l'histoire, il a été épaté, très touché aussi, il a mis toute sa famille, venez regarder, voilà, un miracle. C'est pas un miracle, c'est la force de la prière. D'accord? Dieu, Baruch Hashem, aime les prières, écoute les prières et nous répond. Une preuve extraordinaire comme quoi ça marche. Un petit enfant de 8-9 ans qui a prié du fond du cœur, Dieu écoute les prières. Et chacun de nous, on a ce levier énorme qu'on peut utiliser, pas besoin d'un grand syndic. Chacun de nous, quand il prie sincèrement, c'est extraordinaire. Le Rav Yitzhak Zilberstein raconte, c'était le gendre du Rav Eliashiv, donc le beau-frère du Rav Chaim Kanevsky. Il raconte qu'une fois il était chez le Stipler, le père du Rav Chaim Kanevsky, et quelqu'un est venu là-bas, un type qui était malade, il souffrait beaucoup, et il a éclaté en sanglots, il a pleuré, et toute la maison est venue voir, il pleurait la souffrance. Et le sapeur lui a dit, prie. Moi je prie pour toi aussi, mais prie. C'est-à-dire que la prière du malade sur lui-même, elle a plus d'impact que tout. Nous on apprend ça, l'Ishmaël qui a prié, Rachid dit sur place, que de là on apprend que la prière de celui qui prie pour lui-même est plus forte que tout. Et le sapeur lui a dit, tu sais, toutes les prières fonctionnent. Il n'y en a aucune qui revient. Mais des fois, il faut attendre. Des fois, c'est 1 semaine, des fois 2 semaines, des fois 1 mois, des fois 1 an, des fois 5 ans, des fois 10 ans. Il s'est arrêté. Il n'a pas continué. Des fois 20 ans. Alors, le Sargis Bolshon a dit qu'il a suivi le type pendant 10 ans. Juste après, il a commencé à prier. On voit qu'il priait beaucoup plus à la synagogue. Il est resté malade. Au bout de 10 ans, presque jour pour jour, tac, la maladie est partie. Comme le sapeur lui a dit. 10 ans, pas plus.
Alors, Béat Hashem, on espère de ne pas devoir attendre 10 ans pour nos prières, mais sachez que ça marche. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.